Salut les filles, les youtubeurs et les youtubeuses, ça fait longtemps que je voulais faire cette chaîne YouTube donc sur les cheveux crépus. Alors en ce moment, je les stimule à fond. Donc nous sommes au mois de juillet 2019 et je stimule mes cheveux depuis un mois environ. Donc sinon ils poussaient en fait. Ils poussaient. Je les lavais à peu près une fois par toutes les 2 semaines, on va dire, à peu près. Et il poussait. Mais je ne retirais pas les cheveux morts de mes cheveux, enfin de ma tête. Les cheveux tombaient naturellement. Je n'avais pas beaucoup de casse. Je faisais énormément de coiffures protectrices sans les casser. Puisqu'il y a une polémique en ce moment sur le fait que quand nous faisons des coiffures protectrices sur nos cheveux crépus, en fait, le fait de les coiffer ne les protège pas, blablabla. Je prenais bien le temps de coiffer mes cheveux en coiffure protectrice, et si éventuellement il y avait des nœuds, j'insistais pas, je laissais les nœuds. Donc là, en ce moment, mois de juillet 2019, je les stimule. Donc là, j'ai mis du gel de lin sur ma tête. C'est très difficile à manier, hein. Il faut un certain professionnalisme pour appliquer le gel de lin. Ce n'est pas comme le gel de lin du commerce qui, effectivement, tient, colle à la main, colle aux cheveux, etc. Non, le gel de lin glisse. Donc, si vous le faites, le gel de lin, sur les cheveux secs, il va glisser. Donc, il faut en fait bien masser, récupérer ce qui glisse, le remettre, masser. Il y a un mouvement de pâte à modeler, qui se fait sur la tête pour appliquer le gel de lin. Ce gel en plus c'est très consistant, c'est du blub en fait. C'est du blub le gel de lin, ok. J'ai les cheveux quand même là assez crépus, mais à l'arrière très crépus. Regardez la différence entre une mèche comme ça, que je travaille beaucoup, qui pousse beaucoup, et derrière, donc les pointes derrière s'enroulent toujours sur elles-mêmes. Donc je vous explique aujourd'hui. Donc j'ai mis ce gel de lin, plus une énorme noisette, les filles, de beurre de karité. Donc, qui provient de Côte d'Ivoire directement. J'ai eu une mamie qui m'a gentiment offert euh, une cote comme ça de beurre de karité, donc de deux sortes. L'une vraiment fraîche qui sent la crème fraîche en fait, et l'autre beaucoup plus rance, d'une autre qualité, d'une autre forme. Je n'ai pas encore étudié le beurre de karité pour vous dire quelle est exactement la différence entre ces deux formules, mais il y a bien une consistance qui part un petit peu en grumeau, et une consistance vraiment beurre et beaucoup plus rance. Alors j'ai pris une noisette de ce mélange, une grosse noisette, et j'ai rajouté par-dessus le beurre de lin, par-dessus le gel de lin. Donc je vous explique. En fait, la tête dégage beaucoup de température, beaucoup de chaleur, pardon. Et donc ça travaille, ça travaille. Donc là, il y a une consistance qui se met en place. La consistance à peu près d'un après-shampoing. Avec l'humidité d'un après-shampoing, par contre beaucoup plus grasse. Beaucoup plus grasse. Donc là, j'ai bien étalé. Et ce que je voulais vous montrer, c'était un masque capillaire en fait. Donc là, j'ai décidé vraiment de stimuler mon chevelu parce que je me suis aperçue que je ne le stimulais pas assez. Et en fait, les muscles, hein, au niveau de la tête, il y a des muscles. C'est-à-dire que si je prends mes cheveux comme ça et que je sais pas, je plisse un peu mon visage, je tourne autour de la tête, il y a de la peau, il y a du muscle. Voilà, il y a un système sanguin qui protège évidemment la tête. Donc, Genius, gros cheveux Einstein, a dit en fait, donc ça, c'était pour la blague aujourd'hui, super humoriste. Donc, j'ai dit que je vais masser les cheveux, parce que j'ai fait une pause dans le démêlage, en fait. Si je les démêle, j'ai l'intention de les faire sécher en arrière, comme ça, avec la je pense, assez basse. Alors, soit façon danseuse, plus vers le haut, ou plus basse, façon à l'indienne, un peu. Donc là, je continue à masser. Et je vais rajouter de l'huile. Donc tout ce qu'il y a là sur ma peau est naturel.
C'est ce que je racontais tout à l'heure dans une précédente vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu sur mon visage, les oreilles. Les oreilles, il faut en prendre soin. On oublie nos oreilles, ok? Là, il y a toute une médecine chinoise qui comprend les oreilles, d'accord? Donc, c'est très important aussi quand on s'en occupe de bien mettre les produits dedans. Enfin, pas dedans, mais de bien s'occuper de sa peau, en fait. Ah, l'alimentation, la peau, tout ça. Ça permet de vraiment prendre soin de soi. Là, quand il en reste, comme c'est du bon produit, je l'étale un petit peu sur mes jambes, mes petites jambes. Et voilà. Donc là, les filles et les youtubeurs, les youtubeuses. Donc je vais rajouter en fait de l'huile d'avocat, une pointe d'huile d'olive. Alors je vous montre l'inconvénient. Bon, là je viens de m'en apercevoir, c'est les résidus. Mais bon, c'est très secondaire par rapport aux bénéfices. Ce que je ferai la prochaine fois que je fais du gel de lin, quand j'aurai terminé ce gel de lin, c'est que je ferai tremper les gels de lin dans l'eau froide pour ne pas tuer les graines de lin. Première chose, beaucoup plus vegan. Et donc je pense qu'il y aura moins de résidus en fait, parce que les résidus sont dus à la cuisson. Vous voyez la mer quand elle... En fait, je blablate un petit peu à la mode YouTube. Hein. Donc la mer, quand les vagues se jettent sur la plage, il y a une sorte de houille, comment dirais-je, une mousse blanche qui se forme et qui est un résidu donc de la mer, formé, je pense, de résidus d'algues, de choses. Donc, ce résidu-là, on peut le comparer au résidu que nous retrouvons quand nous faisons bouillir du gel de lin. Voilà, voilà les filles. Donc, je vous récapitule une chose, enfin, je vous redis une chose. Donc, ça, c'est des cheveux, écoutez-moi bien. 11 ans de pouce, hein. 11 ans que je n'ai pas coupé mes cheveux, ils ne se sont pas cassés. Ça, c'est 11 ans. Ça. 11 ans de nappy. J'ai défrisé mes cheveux pour la dernière fois en 2008. Je ne les ai pas coupés depuis 2008. Et voici leur longueur. Je suis métisse. Hein. Donc, pourquoi des filles en 4 ans arrivent là? Moi, en 11 ans, c'est ça. Hein, d'accord, sans couper, hein, sans couper, sans casse. Si, il y a eu un peu de casse parce que j'utilisais le fer à lisser, etc. En 2012, d'accord. Donc on va dire, je compte pas alors les lissages au fer à défriser. Donc ça fait... Quand est-ce que j'ai arrêté de les lisser? En 2015. J'ai vraiment arrêté de les défriser en 2015. Mais en 2015, ils avaient cette longueur. Regardez ma chaîne YouTube. Alors, ça s'appelle La Grande Mathie. Alors, ils étaient exactement, strictement de la même longueur. Bon, là, je les ai jamais eu aussi longs. Si je prends l'oreille, il m'arrive là. D'accord? Je les ai jamais eu aussi longs, mais de peu, en fait. De peu. Ils ont vraiment stagné pendant 10 ans, les filles. 10 ans. Alors, je vous dis, je suis la première à prendre soin de mes cheveux. Plus de lissage. Pour les tresses, j'ai confié ma tête à une dame il y a 2 ans. Et comme au démêlage, j'ai perdu tout ça. Enfin, j'ai d'abord pré-démêlé mes cheveux. J'ai perdu tout ça de cheveux. Une boule, hein. Et quand elle m'a coiffé, j'ai perdu à nouveau tout ça. Donc, je n'ai pas touché. J'ai gardé cette coiffure 7 mois sur ma tête. Pourquoi? Parce que j'avais une perte énorme avant. Je voulais plus entendre parler de mes cheveux. En plus, ça m'avait fait mal. Donc, n'ayez pas mal. La médecine est là pour qu'on ait pas mal. Donc, là, ça m'avait fait mal de
de démêler mes cheveux. Donc, voilà, j'ai eu cette perte de cheveux en 2016. Mais bon, bah, depuis, il pousse. Depuis, il pousse. Voilà. Hein, donc, bah, moi, je suis là pour vous apporter mes conseils aussi. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vues sur ma chaîne. Non, pas beaucoup. Donc, on va améliorer tout ça. Allez, bye bye et merci. Bah, merci pour ceux et celles qui regardent les vidéos. Ciao!